Bonjour, nous sommes ici pour les énergies de dimanche 27 juin. Donc désolé, en ce moment j'ai un peu de retard, mais je vais tout vous dire, je vais vous raconter la vérité. En fait, il y a 2 jours, ma chienne a fait un bébé. Et elle en a fait qu'un seul, raison pour laquelle j'ai cru qu'elle faisait une grossesse nerveuse vu que son ventre était plat. Voilà. Et donc, il y a 2 jours, j'avais fait un tirage sur l'imprévu, et l'imprévu, c'était ce bébé. Et elles vont bien, mais du ce fait, j'ai pas beaucoup dormi et je suis un petit peu en décalage. Je voulais pas en parler parce que je voulais être sûre qu'il n'y en ait pas d'autres, sûre qu'elles soient en bonne santé toutes les deux, et voilà. Donc tout va bien. Voilà, maman et bébé sont à côté. Voilà. Je me justifie un peu, mais c'est pour dire, voilà, les vidéos se font un peu tard parce que j'ai des journées où je dois surveiller ma chienne tout en faisant mes trucs parce que madame n'aime pas être toute seule. Voilà. Donc en gros, il y a le bébé qui crie après sa maman et la maman qui crie après la maîtresse. C'est super. Voilà. Et donc voilà, j'ai du retard pour les signes, mais on verra demain ou après-demain. Voilà. Alors, Yiking, nous sommes tombés décidément sur le 17 et la suite et 4 mutants carrément qui tendent vers le 48. 48, c'est le puits. Donc je vais tirer les cartes. Nous allons voir où ça nous mène, tout ça. Alors. Ah, 8 de denier à l'envers. Ouh. Ouch. Non, pas forcément. On va voir, on va voir. Ça dépend des cartes qui sont à côté. Oh, ouais, 5 de coupe. La mort. Hop. Ah oui, le prochain tirage, c'est pour les Gémeaux. J'ai déjà tiré Viking. Ok, cavalier d'épée à l'envers, très bien. Je préfère ça. Mais il se passe quoi là dimanche? Dis donc. Ah non, mais c'est très bien enfin, ouais, mais le 17, j'aime beaucoup cet hexagramme. Eh ben, quel mystère, quel mystère. Ah, tempérance. Non, il y en a 2 qui sont tombés. On avait la papesse et la tempérance à l'envers. J'en veux qu'une. 6 de coupe. Après le 5 de coupe, super. Et le diable à l'envers sur la mort. Et B. Ah, on a toujours ce 7 d'épée là. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Oh, rien. Allez, zouf, on y va. C'est parti. 17. Le premier mutant. Eh ben, la mesure change, la persévérance apporte la fortune. En sortant à la porte en compagnie, on accomplit des œuvres. Il existe des situations exceptionnelles où l'attitude du guide et de celui qu'il conduit se modifie. Il y a dans l'idée d'adaptation et de suite la notion que celui qui veut diriger les autres demeure accessible et se laisse déterminer par les vues de ses subordonnés. Ce faisant, on doit toutefois avoir des principes fermes afin de ne pas être vacillant là où il ne s'agit que d'opinions éphémères. Du moment que l'on est prêt à écouter la vie des autres, on ne doit pas se contenter de rencontrer des gens de son opinion et de son parti, mais on doit sortir à la porte et commercer sans prévention avec des hommes de toutes sortes, amis ou ennemis. Ce n'est qu'ainsi qu'on mène une œuvre à bien. Ah d'accord. Ah je comprends mieux alors.
Vous voyez, on a le vide de denier à l'envers. C'est comme si l'on faisait des choses... ouais. Ça illustre très bien ce qu'on est en train de dire, mais j'arrive pas à le dire. Ah ouais, j'aime bien que le vide de denier à l'envers soit exprimé par ce premier mutant. Il existe des situations exceptionnelles où l'attitude du guide et de celui qui le conduit se modifie. Voilà, en fait c'est ça. Vous ne pouvez pas aller trop vite parce que vous devez accepter, comprendre. Vous ne pouvez pas œuvrer. Vous ne pouvez pas œuvrer trop vite parce qu'il vous faut tenir compte des gens qui vous suivent. Et limite, faire style que c'est vous qui les suivez. Ouais, ça peut paraître un peu pervers, mais pas forcément. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il ne faut pas que ce soit superficiel, justement. Quand je dis il faut faire style, bah oui, il faut faire style, mais quand même. Ça, c'est la carte de la liberté. C'est-à-dire, de ce côté-là, on veut obtenir les choses et on est prêt à casser... on est prêt à en découdre. Voilà. De ce côté-là, on quitte les dispositions vengeresses ou revendicatrices parce que finalement on a trouvé la voie de la liberté. On a compris que ce qui est plus important finalement que toutes les informations qu'on cherche à obtenir, c'est au final nous serviront à obtenir plus de liberté, plus de largesse dans le mouvement. Vous voyez, là il pète les nuages quoi. Là de ce côté-là, voilà, il apporte de la confusion parce qu'il veut en découdre, il veut savoir à tout prix, il se sent... Le chevalier d'épée, c'est quelqu'un qui veut sortir de l'oppression, en fait, qui a besoin de revendiquer quelque chose. C'est pas forcément qu'il a été trahi, ça peut l'être, mais c'est plus qu'il n'a pas envie de passer pour un pigeon, vous voyez. Et là, on quitte ce type de disposition et on est prêt à écouter les autres, même si on n'est pas d'accord sur tout, parce qu'on a compris qu'au fond, c'est eux qui nous suivent. Alors, on est prêt à les suivre un peu. Je comprends. On est prêt à les suivre parce qu'on sait que on est capable d'une... On sait qu'à partir du moment où ça va nous rendre plus libres par la suite, hein, oh, voilà. Du coup, ce 8 de denier à l'envers, je le comprends mieux. Il y a le fait, parfois, d'avoir l'impression de perdre son temps en faisant ce qu'on fait. Et là, le mutant vous dit, non, en fait, vous ne perdez pas votre temps. C'est vous donnez l'exemple aux gens qui, de toute manière, vous suivront plus tard. En les suivant, vous leur montrez comment suivre. Et c'est ce qu'ils feront avec vous plus tard. Oui, c'est un peu tordu. Hein. Je l'avoue. Mais c'est la suite. Si c'est la deuxième place, signifie, si l'on s'attache au petit garçon, on perd l'homme fort. Mais oui, je vous adore. Non mais oh. Non mais parce que je suis fatiguée. Du coup, je fais un peu moins. D'habitude, je suis beaucoup plus synthétique. Et là, je me suis dit, non, faut que je fasse quand même une vidéo, hein, parce que je sais qu'il y en a quelques-unes qui y tiennent, et ça me fait bien plaisir. Mais du coup, désolée, je suis un peu moins synthétique que d'habitude, donc je prends mon temps. Et effectivement, dans l'amitié et les rapports étroits, il faut choisir avec prudence. On s'entoure soit d'une bonne compagnie, soit d'une mauvaise. On ne peut avoir les deux à la fois. Lorsqu'on s'avilit avec les indignes, on perd l'union avec les hommes de grande valeur spirituelle, les seuls dont l'influence puisse nous être profitable en vue du bien. Et là, nous avons... Hein, on laisse le petit scorpion. Oh, on le voit pas bien. En même temps, j'ai pas mis la lumière fort. Bon, en fait, de la coupe, on voit un scorpion qui sort. Et vous voyez, il le regarde avec bienveillance, hein, en se disant, bon, tu m'as bien fait morfler. Vas-y, va en piquer d'autres. Moi, j'ai un pont derrière.
Et le pont, on le retrouve. Là, et finalement, qu'est-ce qu'on risque de trouver sur ce pont? Ben, on risque de retrouver des émotions qu'on a plus ressenties depuis longtemps. Mais on nous met en garde, on nous dit ok. C'est pour ça qu'on ne le prend pas ce pont. Parce qu'on se dit mais finalement je vais retrouver quelque chose. Oui, bon, voilà, je vais retrouver des anciennes des émotions que j'ai ressenties. C'est pour ça qu'on n'a pas encore vraiment... tant que le scorpion, l'animal qui nous a piqué au cœur, il n'est pas parti, c'est compliqué. Donc là, on le regarde partir. Hein, on l'écrase pas parce qu'on n'est pas méchant. Mais on a conscience, on se dit, bon, bah vas-y, pars. Mais on ne prend pas encore le pont, vous voyez? Et là, le mutant, il vous dit, mais en fait, il faut... limite, on vous dit, bon, bah... Là, c'est comme si vous vous disiez, mais non, en fait... si je prends le pont qui est derrière, je vais me retrouver à la case départ, je vais revivre des émotions qui finalement vont peut-être me refaire tomber sur un scorpion qui pique. C'est ça en fait qui se passe. Parce qu'on dit souvent de ce 5 de coupe, ah bah oui mais, ah oui j'ai les ongles pleins de terre. Ah bah oui je jardine. Oh c'est pas agréable. Hein. À voir. Mais bon c'est pas grave. Il y en a qui disent oui il faut arrêter de s'apitoyer sur ça et il y a un pont derrière. Mais moi je me dis le pont quand même c'est le passé. Est-ce qu'il faut vraiment le prendre ce pont? Non, je crois pas. Hein, parce qu'on a la mort après. Puis on a le diable à l'envers. C'est comme si, non, en fait, on veut pas. On veut mieux. Le passé, c'est plus possible, en fait. Non. On veut se libérer de ce passé. Ah oui, ok, on s'en souvient. On a vécu de très bonnes émotions avec le passé. Mais finalement, ce passé, c'est lui aussi qui nous a piqué, vous voyez. Donc moi, je dis non. Non, ne prenez ni le pont, parce que finalement, le 6 de coupe, dans la suite logique, c'est le fait de retrouver des émotions dans le cœur, retrouver une jeunesse du cœur. Pourquoi pas? Mais j'en doute, parce que dans l'amitié et les rapports étroits, il faut choisir avec prudence. Ne vous tenez pas à vos amours de jeunesse, parce que on vous dit, vous êtes affermi, vous êtes capable de voir les choses avec hauteur, vous êtes en phase de transformation. Dites-vous que les émotions que vous vivrez plus tard, finalement, en retenant ces émotions du passé comme quelque chose qui peut encore vous nourrir, mais spirituellement, ne recherchez pas à rétablir à tout prix des liens similaires à ceux qui vous ont piqué, finalement. On vous dit que si vous vous attachez à cet aspect juvénile de vos émotions, vous risquez de perdre ce qu'il y a de force et de fermeté en vous, ce que vous avez mis du mal à construire. On ne vous dit pas d'avoir un cœur de pierre. Nous allons voir la suite. Lorsqu'on a établi la jonction qui s'impose avec les hommes de valeur, cela entraîne naturellement une certaine perte. On doit se séparer des êtres inférieurs et superficiels. Pourtant, on se sentira satisfait au plus profond de soi-même, parce que l'on a ce que l'on recherche et dont on a besoin pour le développement de sa personnalité. Il importe seulement de demeurer ferme. Qu'est-ce que je disais? On doit savoir ce que l'on veut et ne pas se laisser égarer par des inclinations passagères. Oui, bon bah là, je vous dis, le diable c'est vous. Vous tournez le dos au 6 de coupe. Vous dites, oui, ok, j'ai le pouvoir de me souvenir et de ressentir des émotions fabuleuses, mais j'ai aussi le pouvoir de ne pas les retenir. Enfin, je peux m'en souvenir sans les retenir. Je peux m'en souvenir, me nourrir du souvenir, mais j'ai mieux à nourrir. Parce que là, vous avez l'occasion, le diable, entre guillemets, le diable vous tourne le dos, ou alors vous êtes ce diable et vous tournez le dos à cette situation qui vous a entravé ou enchaîné. Parce que la transformation est là. On vous dit les connexions sont établies.
Ça ne veut pas forcément dire que vous vivez avec les gens que vous appréciez pour leur valeur plus haute. Mais on vous dit, ça y est, vous avez trouvé mieux. Peut-être c'est en vous, peut-être c'est chez d'autres personnes, peut-être c'est dans un autre milieu. Quelle que soit votre situation, on vous dit, ne soyez pas... Mettez la nostalgie de côté et arrêtez de vous enthousiasmer pour des inclinations justement qui ne sont basées que sur vos souvenirs et non pas sur ce qu'elles ont à offrir et à mûrir dans ce qu'il y a de plus haut chez vous, finalement. 9 à la 4e place. Suivre par la réussite. Voilà. La persévérance, vous verrez, apporte l'infortune. Aller son chemin avec sincérité apporte la clarté. Comment pourrait-il y avoir un blâme? J'adore celui-là. Pourtant, il n'est pas terrible, mais je l'aime bien. Si quelqu'un possède une certaine influence, il est souvent fructueux pour lui de se faire une suite en se montrant condescendant à l'égard des inférieurs. Mais les hommes qui se joignent à lui ne sont pas animés de sentiments honnêtes. Ils poursuivent leur avantage personnel et cherchent à se rendre indispensables par la flatterie et l'obséquiosité. J'adore ce mot. Si l'on s'habitue à de tels partisans au point de ne plus pouvoir se passer d'eux, cela apporte l'infortune. Ce n'est que lorsque l'on est pleinement libéré de son moi personnel et que l'on considère exclusivement ce qui est juste et objectif que l'on reçoit la clarté nécessaire pour pénétrer de tels hommes et qu'on est exempt de tout blâme. Donc quand je disais au début, vous avez le droit de suivre un peu, de toute façon, gardez en tête que quoi qu'il arrive, c'est vous qu'on finira par suivre. Tout ce qui vous entrave pour vous suivre. Comprenez-le. Donc ce qu'on vous dit, c'est... Attendez, je vais lire le deuxième livre pour être sûr que je ne le confonds pas avec un autre. Oui, il y a une idée de grande route. Ce trait est le ministre qui suit le trait fort, maître de l'hexagramme. Il acquiert de cette façon la réussite consistant à voir des gens qui le suivent. Succès qu'il ne peut entraver parce qu'il n'est pas correct. Très fort a une place faible. Il attire ainsi l'infortune sur lui. Car le succès qu'il s'arroge doit en réalité revenir à son maître. Le trigramme Chen signifie une grande route. Ce trait est au-dessus de Chen, c'est-à-dire sur la route. Le trigramme nucléaire Ken signifie l'éclat et la lumière. Suivre au père, il est ambigu, c'est pour ça que je vais le relire bien. Suivre au père la réussite, la persévérance apporte l'infortune. Donc on vous demande de continuer de suivre, même si c'est chiant. Et pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai déjà raconté, ceux que vous suivez vous font chier parce que justement c'est eux qui vous suivent. Oui, c'est pénible. Aller son chemin avec sincérité apporte la clarté. Donc vous continuez à être sincère, si on vous fait chier, vous le dites. Suivre ne veut pas dire lécher le cul. Comment pourrait-il y avoir là un blâme? La suite opère la réussite. Cela fait présager la fortune. Donc on a deux fois, on a A et B, là je lis B. Aller son chemin avec sincérité, cela amène des actions clairvoyantes. Donc suivre opère la réussite, mais la suite opère la réussite. C'est pas pareil. Donc suivre opère la réussite apporte l'infortune. Persévérer dans la suite apporte l'infortune. Par contre, aller son chemin avec sincérité amène des actions clairvoyantes. Donc on vous demande, si vous êtes suivi, de faire preuve de modération. Si en fin de compte, vous commencez à vous sentir suivi, redescendez d'un cran. Ne faites pas preuve d'arrogance.
D'autant plus que tout cela nous mène au 48. Désolée, j'ai un peu bugué, mais c'était pour être sûr. Maintenant, j'ai bien compris. C'est ça, c'est comme si le fait d'être suivi vous obligeait... Pour moi, c'est la carte de des liens aliénants. Mais je sais, dans aliénant, il y a déjà lien. Ça fait un peu bizarre à dire. En refusant tout rapport de force, qu'il soit verbal, qu'il soit même pensé, j'ai envie de dire. Donc en restant clair, vous ferez en sorte de continuer à suivre sans être suivi. Et c'est super délicat, mais comme je vous l'ai dit au début, il vaut mieux suivre pour l'instant, tant que vous n'avez pas clairement décelé que si on vous suit, qu'au final, le but de la manœuvre, c'est qu'on vous suive, que les gens qui vous demandent de les suivre sont en fait ceux qui ont besoin de vous suivre. Et donc, là, je suis chiante, ça fait au moins 5 fois que je le dis, mais c'est ce qui m'a l'air le plus important là-dedans. Parce que vous êtes en pleine transformation. Pour moi, la transformation, c'est ce qui génère le plus d'énergie. Parce que c'est transitoire, et quelque part, l'équilibre est demande tellement d'énergie et de puissance pour rester stable que du coup, je pense que c'est les moments où on peut être le plus vulnérable et le plus fort à la fois. Du coup, en tournant le dos, en restant ferme, vous êtes obligé de suivre parce que du coup, vous n'êtes plus sous le joug. Non seulement vous n'êtes plus prêt à être suivi par votre passé, parce que vous ne m'en voulez plus, enfin, pas tout. Mais d'autre part, vous ne savez pas qui suivre et sûrement que vous réalisez que c'est vous qui êtes suivi ou qui êtes fait pour être suivi. Et sûrement que vous réalisez que tout le monde le sait, d'autant plus. On vous dit donc, ne sortez pas. Restez donnez l'exemple aux gens. On continue à leur montrer comment il faut suivre. En les suivant. Vous éviterez d'être suivi et aliéné par ce suivisme. Méfiez-vous des suivistes, hein, parce que ils vous suivent et puis le jour où ça les arrange, ils vous suivent plus. Mais ils vous suivent plus au moment où vous êtes tellement en confiance que vous ne vous doutez pas que, enfin voilà, c'est très pervers. Moi j'ai mis vachement de temps à remarquer ce que les gens étaient capables de faire. Et puis voilà, et puis du jour au lendemain ils me disent bah non en fait je t'avais pas dit, mais en fait ça fait des mois que j'ai un autre projet où je t'avais pas parlé. Et au moment où on a besoin de la personne qui nous suit depuis des années, pouf, au moment où elle sait qu'on a besoin d'elle, cette personne, pouf, on comprend que son plan c'était de nous doubler et on n'a plus rien. Et oui, non mais je vous jure que ça existe. Du coup, je suis très satisfaite d'avoir tiré ces quatre premiers mutants parce qu'ils vous montrent exactement ce qu'il ne faut plus vivre. Donc c'est très subtil, c'est pas forcément très crédible, mais c'est de ça qu'il s'agit en vérité, parce qu'on a quand même la mort, le diable à l'envers, on a le passé qui fait chier, on a cette liberté à reconquérir, et finalement en essayant de blesser personne, pour le coup, quitte à devoir suivre des gens qui au final ont plus besoin de suivre quelqu'un que nous-mêmes. Donc tout cela est très délicat, parce qu'il s'agit de déterminer qui mérite de vous suivre, de qui ne le mérite pas. C'est assez compliqué. Et tout ça demain. Mais du coup, la synthèse, c'est ça. C'est ne soyez pas arrogant,
Rendez-vous bien compte que si l'on vous suit, c'est sans doute qu'il y a une raison. Ne permettez pas au passé de trop vous suivre, mettez des limites. Bon, on n'est pas tombé sur la limitation, mais par contre, on est tombé sur le puits. Et ce qui est très intéressant avec le puits, c'est que le puits, il est là pour tout le monde. Donc prenez exemple sur le puits. Continuez votre travail, ne vous impatientez pas parce que la conquête de votre liberté, elle est en route. Le changement, il est en route. Le non, 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 je ne pactiserai plus avec vous, sombres idiots du passé, c'est en route, pas de problème. Mais ce qu'on vous dit, c'est que tant que votre travail intérieur, tant que vous n'êtes pas assez fort, continuez à donner ce que vous pouvez donner aux autres. Le puits, comment dire, le puits se remplit par lui-même. Et puis on y puise et puis il se remplit, si vous voulez. Gardez ça en tête. Plutôt, si certains ont l'impression quand les aidants, vous êtes un suiviste, c'est que ce sont eux les suivistes. Continuez à donner de l'aide, à vous dispenser, à établir une forme de solidarité avec ceux qui le méritent pour X ou X raisons. Gardez en tête que vous ne voulez pas d'un rapport de force, vous ne souhaitez pas établir cela, et laissez les gens qui veulent vous suivre ou qui voudraient que vous les suiviez à leur lubie. Voilà, donc il y a quand même une idée de, grâce au puits, on continue son travail intérieur, on ne se soucie pas finalement des intentions d'autrui, mais ce tirage permet d'en avoir conscience. Je veux dire, mais voilà, prenez garde à ce que finalement, pourquoi les gens vous aident, quel est le but finalement de la manœuvre. Le puits alimente et ne s'épuise pas. Pénétrer sous l'eau et faire monter l'eau, c'est le puits. Et en étant le puits, vous n'êtes plus suivi, mais vous êtes en mesure de nourrir sans fin, en vérité. De même que l'eau dans sa nature inépuisable est la condition fondamentale de la vie, ainsi la voie des rois, le bon gouvernement, est un fondement indispensable de la vie de l'État. Le lieu et le temps peuvent changer, mais les méthodes qui régissent la vie collective des hommes demeurent toujours les mêmes. Des malentendus ne surgissent que si les gens qu'il faut ne sont pas là pour exécuter ce plan. Cela est symbolisé par la cruche qui se brise avant d'avoir atteint l'eau. Donc avant de finir le travail de fond. Donc le travail de fond en comble. On se débarrasse du mauvais et puis on accueille ce qui est meilleur. C'est ça le travail en fait. Donc l'organisation sociale, c'est-à-dire que pour sortir du suivisme, ce que j'appelle le lèche-cuchage aussi, mettez-vous dans le puits. Donc c'est l'encouragement au travail. Quand je dis travail, c'est pas va chez Pôle emploi. Hein. Le travail, c'est le fait de se motiver pour faire des choses communes. Ce qui oblige à donner des ordres, la diffusion des ordres. Ah, je vous avais dit hier d'écrire des ordonnances ou des édits royaux pour vous entraîner. Le puits enseigne l'image des largesses qu'il dispense paisiblement à tous ceux qui s'approchent de lui. Voilà. Ainsi, le caractère doit être paisible et lumineux afin que les conceptions de ce qui est juste puissent être élucidées. Le puits est l'alimentation du peuple. On n'a pas encore... enfin voilà, je vous expliquerai, mais
C'est ce vers quoi l'on doit tendre pour supporter le tirage qu'on a eu, qui est pas mauvais en soi, hein. C'est juste un petit rappel pour... c'est un rappel. Le puits demeure à sa place, il possède un fondement solide, inépuisable. Le caractère doit de même être solidement fondé et fermement uni aux eaux souterraines de la vie. C'est ça le travail. C'est retourner dans les abysses du moi. Donc ce qui n'est pas forcément visible, ni forcément conscient. Le puits demeure à sa place et pourtant il exerce une influence sur d'autres choses. Le puits opère la discrimination de ce qui est juste. C'est marrant parce qu'ici, j'ai commencé le jardin vers le 15 juin, peut-être un peu avant. J'ai semé des trucs pour le printemps alors qu'il faisait 30 degrés et depuis on a un temps, c'est le printemps. Il pleut tous les jours, ça pousse, mais comme au printemps. Bah, j'avais du retard, j'avais pas de jardin avant. Moi j'aime bien le puits. J'ai l'impression que comme si j'avais invoqué ça. Je me souviens, il y a quelques mois, j'ai dit, début du printemps, j'ai dit bon bah printemps, s'il te plaît tu m'attendras que j'ai un terrain. Et voilà, ça arrive. Donc voilà, c'est de ma faute. Si dans le nord il fait entre 15 et 20 degrés au mois de juillet, c'est moi, c'est de ma faute. Désolée. Non, c'était une petite histoire quand même pour vous. Voilà, pour vous dire, finalement, quand on incarne le puits, on peut faire pleuvoir théoriquement, non? En fait, on n'est pas loin de la suite. Je pense que je l'ai déjà lu, mais je vais le relire. Le puits. On peut changer la ville, mais on ne peut pas changer le puits. Ils ne diminuent ni n'augmentent. Ils vont, viennent et puisent au puits. Si on est presque arrivé à l'eau, mais que la corde ne soit pas encore entièrement descendue, ou que la cruche se brise, cela apporte l'infortune. Et ben c'est ça. Pour comprendre la suite, c'est quoi ce bordel entre pourquoi on doit faire genre qu'on suit alors qu'en vérité c'est nous qu'on est suivis? C'est parce qu'en fait, il faut apprendre, il faut être un puits, il faut fabriquer du solide. Et quand on fabrique du solide, quand on devient solide, et ben il n'y a plus de suivisme. Les gens vont et viennent. Ils n'ont pas à exiger qu'on les suive ou à tenter d'être suivis. Voilà. Vous comprenez? Bon. Ça y est. Stop, on a. Bon ben voilà. C'était le tirage du dimanche. Waouh. Et ben. Bon, je fais ce que je peux. Je sais pas à quelle heure je rentre demain, mais. On verra. Demain ou après-demain, pour les signes. On verra. Allez, je vous dis armoire, à bientôt.